Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle séance de renforcement abdominal que vous pouvez faire entre deux séances de yoga. Elle est plutôt dédiée à des personnes qui ont l'habitude d'en faire, mais on va quand même faire un petit échauffement, enfin éveiller le corps parce qu'on va partir du principe peut-être que vous êtes sorti d'une posture assise ou peut-être vous vous levez juste. Donc on va s'installer debout, replacer les pieds écartés à la largeur du bassin. Poids du corps plutôt en arrière sur les talons, les jambes tendues, les bras relâchés. Et on s'étire sur le côté, à droite et à gauche, plutôt en inspirant dans la montée, en soufflant dans la descente. On inspire et on expire par le nez ou on expire par la bouche si besoin. Une dernière fois en poussant donc bien ma hanche et puis mes côtes. Je balance tout le poids du corps d'un côté et puis de l'autre. Et je relâche. Là, j'écarte un peu plus les jambes. Je continue à pousser ma hanche sur le côté en décollant presque la pointe du pied ici. Donc là, je vais chercher là-haut avec mon bras et j'enfonce mon pied dans le sol. Je dois bien sentir un étirement ici. Et je reprends l'autre côté. Et encore. Et allez. Et j'étire. Poids du corps sur mon pied. Et je relâche. Je me profile, toujours poids du corps plutôt dans les talons. J'enroule le coccyx sans figer les abdos et les fessiers, bien relâchés. Et là, je balance tout simplement mes bras devant, derrière, en laissant partir mes épaules, mes hanches légèrement aussi. Je fais ça dans la souplesse, pas trop guidée finalement. Et puis je relâche mes bras. Je croise mes doigts, je tourne les poignets, j'inspire, j'étire vers le haut. En soufflant, je ne bouge pas mes épaules, c'est mon haut du dos qui s'arrondit en tirant les bras devant, puis descend jusqu'en bas. La tête se relâche, je décroise mes doigts et je relâche mes bras le long du corps pour ramener ma tête dans l'axe et ramener le dos bien droit. J'inspire et j'étire mes bras derrière et je décroise aussi en expirant. Donc j'inspire en montant. J'expire dos rond pour descendre jusqu'en bas en décroisant mes doigts. Et je replace mes bras derrière pour inspirer, ouvrez bien la poitrine, poussez les épaules en arrière et expirez. Dernière fois. Inspirez. Expirez. Décroisez vos doigts. Inspirez, tendez bien vos bras derrière. Serrez bien vos doigts pour bien ouvrir la poitrine. Et expirez. Et relâchez vos épaules. Alors maintenant, on va s'installer face au tapis. Face au tapis, les bras en avant tendus, les bouts de doigts vous poussent les fesses en arrière. On balance de chaque côté pour étirer. Donc on va poser les avant-bras au sol à la largeur des épaules. Pour ça, vous attrapez ici vos épaules et vous placez vos coudes juste dans l'axe des épaules. Donc je place mes mains bien à plat, les pouces qui se dirigent l'un vers l'autre. Là, j'enroule un peu le coccyx, mais sans pour autant arrondir mon dos ou figer mon bassin. Je tends une jambe et j'allonge l'autre. Les genoux sont bien rentrés, les talons sont vraiment étirés en arrière. Je fais attention à mes épaules, je les recule derrière. J'enroule toujours mon coccyx et je reste. Donc là, on peut rester entre 40 secondes, voire un maximum une minute. Le tout, c'est de bien tendre ses jambes, de pousser les talons, de rentrer les genoux, de sentir que les avant-bras vous dégagent du sol pour ne pas subir le poids du corps dans les épaules. Imaginez que les épaules s'éloignent des coudes. Tout l'avant-bras supporte et vous aide à vous échapper du sol, ne pas subir le sol. Donc on fait attention de ne pas creuser son dos, pas trop avoir les fesses en l'air non plus. On est toujours bien dans l'alignement talons, genoux, épaules. Puis on ramène une, on ramène l'autre et on étire. Puis cette fois-ci, on place les bras tendus, toujours largeur des épaules. Si les poignets sont fragiles, on amène un peu les mains en avant, toujours les épaules loin des oreilles. Je tends une jambe, je tends l'autre. Quand j'ai ma planche, je vérifie que je sois bien enroulée, les épaules vont derrière. C'est mon genou droit qui revient vers la poitrine. Et je retends. Attention de ne pas avoir les fesses en l'air en remontant. Pour l'instant, on reste dans nos planches. Donc je ramène et je tends. Et je tends. Et encore. Voilà, je pose bien mes 5 orteils à chaque fois pour bien tendre ma jambe. Et j'y retourne. Les épaules ici. Je me dégage du sol. Encore. Les hanches restent bien face au tapis. La tête dans l'axe au maximum. J'en fais 5 derniers, donc en fait j'en fais une vingtaine. On peut aller jusqu'à 25.
Le tout, c'est de garder le dos bien droit, sentir que c'est les abdos qui se plaquent ici un peu plus quand je tends ma jambe. Je respire plus avec la poitrine, je ne lâche pas mon abdomen vers le tapis quand j'inspire. Et le dernier, je reste. On peut poser les deux genoux, étirer pour revenir. Je retends mes jambes, je replace mon dos, je recule mes épaules et j'enchaîne sur mon autre jambe. En général, ça fait bien 30 à 40 secondes suivant la vitesse d'exécution. C'est important de rester quand même la cuisse un petit peu ici et retendre à fond. Voilà, encore. Allez, toujours, encore, et c'est reparti. Allez, les épaules loin derrière. On y retourne, donc la cuisse qui vient vers les côtes. La jambe droite très tendue, les épaules loin des oreilles. Et on continue, ce petit dernier, suivant la durée qu'on veut faire. On peut poser avant. On ne va pas avoir de sensation dans le bas du dos. Donc on pose ses genoux et on s'étire et on y retourne si besoin. Pas besoin de rester s'il y a une sensation. On ne tolère jamais une sensation dans le dos. Puis on retourne sur notre planche. Donc on attrape les épaules, les coudes dans l'axe des épaules. On repose nos mains, on enroule un peu, on tend une jambe et puis l'autre. J'enroule bien, je recule mes épaules, mes avant-bras me dégagent du sol et je reste. Donc à chaque nouvelle expiration, je vérifie bien que je n'ai pas lâché mon bassin, que je suis toujours dans la bascule. Si je sens que ça ne tient pas, je pose un peu mes genoux et je reste là. Sinon je retends ou j'alterne. Les épaules s'éloignent des oreilles s'éloignent des épaules, le regard plutôt en avant au niveau des index, les pouces toniques, les mains toniques dans le sol. On continue à inspirer, expirer tranquillement, sans couper sa respiration. Là, les avant-bras, on n'est pas sur les coudes, hein, on pousse bien avec les avant-bras aussi, des talons dynamiques. Et je remets une jambe, puis l'autre, et j'étire. Je replace mes mains, je décomme le dos, je tourne une jambe et j'y retourne. Même consigne. Voilà, décalez un peu vos épaules en dehors des poignets si vous sentez que ça tire dans les poignets. Mais sentez que les mains vous sortent du sol, que les coudes et les épaules s'éloignent de vos poignets, que les épaules s'éloignent des oreilles. Et on continue. Je tourne bien ma jambe à chaque fois. Ici, je l'attends. Et je l'attends. Mon autre jambe, elle est super tendue. Et c'est reparti. Et on continue. 5 derniers. Voilà, on ramène bien la cuisse. Et on pose. Je ramène un genou et j'étire. Je balance. Mes doigts poussent mes fesses en arrière et je fais ma dernière jambe. Je pose, j'enroule, je recule mes épaules et c'est reparti. Hop. Je ramène la cuisse près des côtes. Les épaules loin des oreilles. On y retourne. Encore. Voilà, la cuisse vient contre les côtes et vient se retendre derrière. Tendu à fond. Les hanches dans l'alignement avec épaules, hanches, genoux, talons. Et 5 derniers. Tendu. Tendu. Les épaules loin derrière qui glissent vers les omoplates vers le bassin. Puis je tends, je ramène, puis l'autre, et j'étire. Et je balance de chaque côté. Maintenant, on s'installe sur le côté. On peut faire d'abord bras tendus, juste celui-ci pour rééquilibrer un peu. Donc mon bras est posé tendu, mais je peux fléchir pour mieux aligner ma colonne. Je ramène coccyx en arrière qui roule vers mes talons, et puis bis en avant. Donc là, je vais juste éveiller un petit peu le dessus, en tirant l'ombrelle à l'intérieur. Les épaules relâchées, et je ramène. Voilà, donc ça soulage un petit peu les épaules qui ont pas mal travaillé dans les exercices d'avant. Là, en revanche, on va vraiment poser le coude et l'épaule bien dans l'axe. Attention de ne pas être là, pas trop là non plus, pas en retrait, ni trop en avant.
L'avant-bras vous sort du sol. Hein, sentez que cette épaule, elle veut s'éloigner du coude. Puis on tend les jambes. Donc les jambes, les pointes de pied sont en avant, les hanches sont empilées. La main est devant, mais l'épaule est dégagée. J'inspire et en soufflant, je reprends appui. Je place ma main à la taille ou devant si je sens que je n'ai pas encore mon équilibre. Mais le but étant de rester en équilibre. L'épaule loin de l'oreille. L'épaule ici ouverte. Je tiens, ma jambe du dessous est très tendue. Et je commence à sentir quelque chose ici, à ce niveau-là. Quand on est resté à peu près 30 secondes, on peut monter cette jambe et freiner la descente. Attention de ne pas laisser monter les épaules, de ne pas être en appui en arrière trop sur votre coude, mais bien sur votre avant-bras. Tout le côté ici est très tonique et très tendu. J'en oublie pas d'aspirer le ventre, de pousser le coccyx en direction de mes talons et j'y retourne. Je freine la descente. Encore. Allez. On en fait 15 à peu près. Très tendu dans la jambe et je freine. Je fléchis mes genoux. Je passe en avant. J'en profite pour relâcher dans mes épaules. Voilà, je m'étire un petit peu avec mon bras d'abord. Voilà, pour bien étirer ce qui vient de travailler. Je monte, j'en mets une petite couche. Donc là, la sensation, c'est vraiment la sensation d'une petite pince, mais pas de poids dans le dos. Donc on pose les jambes. Si la petite pince s'installe, on enroule bien le coccyx. On peut placer le bras derrière, fléchi aussi. Pointe de pied vers le bout du nez, les genoux rentrés. Voilà, maintenant on fléchit. On prend appui sur son avant-bras, même consigne que l'autre bras, donc l'épaule sous le coude. La main bien à plat. Et c'est l'avant-bras qui vous dégage du sol. L'épaule est bien chercher à s'étirer vers le haut, s'éloigner du coude. Les jambes se tendent. Pointe de pied flex, redressée. La main est devant et je me soulève. Et là, je viens placer mes deux épaules dans l'axe et dans le coude. Jambes très tendues, surtout celle du dessous. Et la main placée soit au sol, soit déjà placée à la taille. J'en finis pas d'enrouler le coccyx sacrum. J'engage mon bassin du coup dans le bon sens. Je ramène mes crêtes iliaques vers les épaules. Ça gaine vos abdominaux. Mais attention de ne pas trop serrer non plus. Restez. Maintenez. Et puis maintenant, on va monter la jambe. Donc très tendue aussi. On tend bien la jambe de terre, mais on monte celle-ci. Et on freine la descente. Et on freine la descente. Très bien. Voilà, en gros, on reste 30 secondes fixes en planche statique, puis après, vous faites 15 petits relevés, ce qui va refaire 30 secondes en gros aussi. Alors, on essaie de s'étirer, on sent bien tout le côté ici. Puis l'avant-bras vous dégage toujours du sol. Encore. Allez. Toujours. Encore. Voilà, attention aux épaules. Et on fléchit, on relâche. On relâche ses épaules, étirez si vous en sentez le besoin et on s'installe à plat dos. Sur le dos, les talons assez près des fessiers dans un premier temps. Je viens décoller mes fesses pour les éloigner des épaules qui ne doivent pas bouger pour le coup. Et donc je rapproche mes fesses de mes talons. La tête s'étire loin derrière, la nuque étirée sommet du crâne vers l'arrière. Ça rentre légèrement le menton, mais je détends quand même la mâchoire. Et je presse les bras le long du corps pour l'instant. Je ramène une jambe puis l'autre. Je viens serrer, compacter mes deux jambes, les pieds un petit peu en l'air. L'angle entre mes cuisses et mes côtes, c'est mes abdos qui vont m'indiquer si je suis bien placée. Si ça tient dans mon dos, c'est que je suis mal placée. Il faudra que je ramène mes jambes, sinon je peux les éloigner un peu. Maintenant, je passe une main sur chaque genou. Je garde les épaules basses, les coudes vers le bas. La nuque bien longue. J'inspire par la poitrine, un peu plus. Et en soufflant, j'expire, je viens aspirer la peau du ventre dans la peau du dos. Et je vais continuer à essayer de rester en aspiration abdominale. Quelque chose qui part du bas et qui monte. Et à chaque inspiration, je pense bien à ne pas relâcher l'abdomen vers le plafond, mais de le maintenir à l'intérieur. Donc l'effort, ça va être j'inspire. Il n'y a pas d'effort ni dans les bras ni dans les jambes. Mais à l'expire, vous allez presser vos mains en avant sur vos genoux et vos cuisses vont venir vers vous. Donc ça va neutraliser l'effort, mais
Là, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose au niveau de l'abdomen. Puis à la fin de votre expire, vous relâchez, vous inspirez sans relâcher l'abdomen. Et à l'expire, vous y retournez. À la fin de votre expire, vous inspirez, vous détendez. Et là, j'aspire. Ça contracte un peu plus mes abdominaux et je laisse monter le bas du ventre, comme si je pouvais le glisser vers le haut. Puis j'inspire, je détends. Et j'expire. À aucun moment, vous devez sentir que vos hanches bougent. On peut avoir un léger creux au niveau des lombaires qui respectent votre cambrure, mais pas de mouvements qui font qu'un coup c'est plus creux, un coup c'est plat, un coup c'est creux, un coup c'est plat. Ça, c'est pas possible. Et on relâche, j'inspire et j'expire. Voilà, on essaie de garder cette sensation d'un abdomen tonique et qui est plaqué et qui reste plaqué. Puis on ramène les jambes fléchies ici. Les mains le long du corps, les épaules basses, les jambes sont compactées, on éloigne, on en fait 10 comme ça tout simplement. Allez, en compactant ses cuisses, on éloigne en soufflant sans jamais faire bouger les hanches, donc on ne va pas toucher le sol si on sent que ça bouge. Alors ces hanches ici, on ne va pas si loin, on freine la descente. Maintenant d'ici, maintenant qu'on a installé un petit peu le mouvement, donc l'expire c'est quand les jambes s'éloignent parce que c'est l'effort qui s'effectue, donc je plaque un peu plus, j'inspire, je garde le ventre plaqué, j'inspire plus par la poitrine, et là on va chercher un peu plus de vent. J'inspire dans l'oblique, j'inspire et je souffle. Pareil, là il ne se passe rien, il n'y a pas un mouvement qui fait partir les hanches en avant et les hanches en arrière, il n'y a pas de rétroversion ni d'antéversion par rapport au mouvement, c'est vraiment la sangle abdominale qui vous maintient le dos bien contre le sol. Maintenant, si vous le sentez, le même, vous pouvez décoller un peu la tête, les épaules, venir soutenir votre tête en attrapant ici vos épaules, ça fait croiser les bras derrière, et même consigne, je souffle en allongeant. J'inspire en ramenant, je souffle en allongeant. J'inspire en ramenant, je souffle en allongeant. Alors mes épaules et mes omoplates sont légèrement décollées. Je vais peut-être sentir un petit peu plus maintenant aussi en haut. J'ai senti en bas, mais je sens en haut. Encore. Allez. Toujours. Encore. Pareil, on en fait une dizaine jambes très fléchies. Puis après, on va en faire une dizaine les jambes flexion-extension. On peut poser et étirer pour mieux reposer les fesses et mieux étirer son dos. Et puis en suivant, là il y a plusieurs possibilités, soit vous posez vos poings sous les fesses, point plat ou point en haut, ou simplement les mains à plat ou rien du tout, et vous éloignez les deux jambes en soufflant. Alors moi je peux descendre sans jamais sentir mon dos qui bouge et mon bassin qui bouge, mais peut-être qu'il va falloir que vous montiez un peu vos fesses pour vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Voilà, c'est vous qui allez ressentir ce qui se passe dans vos hanches et créer l'amplitude du mouvement en fonction de vos abdominaux et de votre dos. Donc là, je souffle, je plaque, je plaque, je plaque, je plaque. Et si je sens que je lâche, je fléchis, je pose ou je continue. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Puis je ramène, je pose un pied puis l'autre, je presse dans le sol et je relâche. Je repose tranquillement mon dos, je bascule sur le côté et je prends un pied. Alors là, on va rester en posture assise, les talons posés au sol, mais oui, mes pointes sont en l'air. En fait, ça va me permettre de mieux fixer mes jambes. J'attrape mes genoux par l'extérieur et là, j'étire mon dos rond. Le menton se rentre, les mains sont sur l'extérieur, mes épaules, je laisse tranquille, je les abaisse vers le tapis. Et là, par contre, je regarde loin devant et j'essaie d'étirer mon dos pour avoir une ligne entre mes hanches, mes épaules. Donc, je n'ai pas non plus le dos creux en poussant la poitrine en avant. Donc, je ne suis pas sur mes ischions. Je ne suis pas non plus sur le haut de mon sacrum. Voilà, je suis entre mon sacrum et mon coccyx. J'enfonce mes talons et déjà, je tiens cet équilibre sans tenir mes genoux. J'attrape mes mains. Je garde les épaules basses. Et là, je vais tourner d'un côté
et je reste de ce côté et je reviens. Je tourne épaules, poitrine, taille. Ma fesse derrière, elle reste scotchée au sol. Alors, si vous sentez qu'il y a vraiment un truc comme ça qui s'installe, on peut installer un coussin sous le coude pour aller moins loin, mais avoir un contact avec le sol. Sinon, on vient toucher le sol. Attention que les jambes ne se baladent pas non plus. Tout ça, c'est bien ancré dans le sol. Et je retiens, j'aspire, toujours. Et je retiens, et encore. Et allez, c'est reparti. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle parce que je retiens plus facilement mon abdomen quand je plaque le ventre. Encore. Allez. On continue. Ou on pose parce qu'on sent que ça tire vraiment dans le dos. Il y a un truc qui est bizarre dans votre bassin, dans vos épaules, parce que vous crispez trop. Donc vous posez, vous vous étirez, dos rond en attrapant vos genoux par l'extérieur, comme on a fait au tout début. Et puis on va changer. Donc là, nous, entre les deux, hop, vous faites ce mouvement si vous sentez qu'à un moment donné, vous lâchez pendant la série. Je redresse, je m'auto-grandis, poitrine vers le haut. J'attrape mes deux mains et je vais chercher de l'autre côté. Et je reviens. Vous voyez bien, ma fesse ici, elle reste bien scotchée. Voilà, et mes genoux ne bougent pas. C'est mes épaules, ma poitrine et au niveau de ma taille que ça tourne. Encore, et c'est reparti. Les épaules basses, loin des oreilles. Donc je tourne autour de ma taille. Toujours, et je pousse ma fesse au sol. Encore. Allez. On y retourne. On tourne et on revient. Encore, j'enfonce mes talons, j'enfonce ma fesse droite. Je tourne autour de ma taille. On y retourne. Une dernière petite série. On ramène. Voilà, moi j'ai mon chrono, moi je parle, donc je regarde pas trop le chrono, je compte plus ou moins parce que je vous parle aussi. Mais faites des séquences qui vous permettent de faire au moins 30 secondes le même mouvement. Voilà. Donc entre 20 séries ou 25 suivant l'exécution, baissez vos épaules, relâchez, ouvrez, au contraire relâchez. Et si vous avez envie, le petit dernier, les talons enfoncés, toujours le dos le plus droit possible. Là j'alterne droite et gauche, d'un côté et de l'autre. Pareil, rien ne bouge. Mes talons sont ancrés, mes genoux sont ancrés et je tourne autour de la taille. Alors j'essaie de pas trop m'arrondir ici, mais d'être quand même toujours dans cette posture d'ouverture. Je suis un peu plus en appui d'une fesse, peut-être que je sens plus de pression, mais je suis en appui sur les deux fesses à chaque fois. Pareil, aucune sensation de barre dans le dos dans celui-ci, ou d'avoir une sensation plutôt diffuse ou plus fort d'un côté de l'autre en fonction. Une sensation un peu diffuse dans le dos, mais pas tant que ça dans celui-ci. Hein. N'attendez pas d'avoir un poids, en tout cas. Voilà. Regarde loin devant. Et encore. Très bien. On attrape. On étire son dos. On relâche. On étire ici. Et on relâche. On se réinstalle les talons enfoncés. Et pour finir, talons bien enfoncés. On tire les bras et là, au contraire, on va arrondir son dos en enroulant vertèbre après vertèbre, en retenant. Toujours avec cette idée qu'en soufflant, je remonte tout le bas vers le haut. Et je souffle. 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 Et je repose omoplate épaule. Je ramène mes talons près des fessiers. Et là, je viens tout simplement étirer en montant mes hanches, en relâchant bien l'abdomen, en pressant les pieds dans le sol pour amener de l'ouverture, en éloignant bien mes hanches des épaules, en tirant peut-être mes bras un peu plus près de mon dos, moins sur les côtés écartés. J'inspire tranquille, j'expire tranquille, sommet du crâne vers l'arrière, mâchoire détendue, puis on repose le dos au sol. On ramène une cuisse puis l'autre, petit câlin du dos. On bascule sur le côté, on prend appui, et puis si on sent, on y retourne. Donc à varier vos longueurs de série, ou retourner faire des circuits, c'est à vous de voir. Bon courage!